transformer. Tu ne peux rien transformer. Donc tu es d'abord la priorité de Dieu, toi, en tant qu'individu. C'est pourquoi j'ai dit convertissez-vous. Arrêtez de pratiquer la religion. Jésus ne nous a pas été donné pour faire du fashion, pour faire de la mode. Jésus n'est pas la religion. Vous savez, le christianisme est au-delà de la religion. C'est un style de vie. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Tu peux avoir Jésus sans l'écouter. Le mot d'ordre, ce n'est pas ayez-le, acceptez-le. C'est pas ça. Il dit, écoutez-le. C'est l'écoute. C'est ta capacité d'écouter Dieu qui révèle que tu l'as réellement accepté. Écoutez-le. Les chrétiens n'écoutent plus Dieu. Voilà pourquoi le surnaturel manque dans l'église. Voilà pourquoi la vie des gens ne marche pas. Voilà pourquoi ils attendent des miracles. Ils ne voient pas les miracles. Dieu sait que tu es un pécheur. Écoutez Dieu. Ça va changer tout dans votre vie. Les gens n'écoutent jamais Dieu. Ils font les choses comme ils veulent. Ils ont toujours leurs idées. Donc les œuvres ou les évidences d'un homme sont la preuve de sa foi. C'est ce que la Bible dit. Arrêtez de pratiquer la religion. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'ai encore le miracle. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'ai encore l'enfant. Peut-être que Dieu... Non. Dieu veut. Tu ne fais pas les choses comme il faut. Et tu dis non, peut-être que Dieu ne veut pas. Peut-être que Dieu veut qu'on attende. Peut-être. Il va attendre jusqu'à quand? Dieu est dans l'éternité. Il n'est pas gêné par le temps. Il n'est pas pressé par le temps. Il ne vieillit pas. C'est toi qui vieillis. C'est à toi de comprendre que Dieu est déjà d'accord et de faire ce que tu as fait. Arrêtez de perdre le temps. Tu n'es pas encore acculé. Quand on est acculé et on n'a pas d'espace, on a le dos au mur. Il faut acculer un chat. Tu verras qu'il est un chat. Il va te griffer. Quand il n'y a pas d'évidence, la foi est morte. Je ne vois pas le mari. Je ne vois pas la bénédiction. Je ne vois pas la voiture. Tu ne vois pas parce que dans ce domaine, ta foi est morte. Même si tu penses que tu l'as pas. Et c'est pas la faute à quelqu'un. Ta foi est morte dans ce domaine. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le temps est venu pour que l'église se réveille. 1 Timothée 6, verset 12. Il dit combat le bon combat de la foi. Combat, c'est un combat. Frère, la foi, c'est un combat. Il dit combat le bon combat de la foi. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Le combat qu'il faut mener en ces temps de la fin, c'est le combat de la foi. Comment croire Dieu? Comment entendre Dieu? Frère, lorsque tu as entendu Dieu, le miraculeux se met en mouvement. Lorsque tu as entendu Dieu, les choses changent. Parce que la voix reconnue, la voix qui a vaincu, la voix qui a été attestée, la voix qui a eu l'approbation, la voix qui domine, c'est celle de Dieu. Et il a personnalisé cette voix en une personne qu'on appelle Jésus. Et il t'a donné Jésus. Tu as désormais la plénitude de Dieu en toi. Frère, le problème c'est que tu peux avoir Jésus sans entendre Dieu. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour activer la voix qui est en Jésus, pour qu'elle entre dans ton oreille. C'est alors que quand tu parleras et que la nature entendra de ta bouche la voix de Dieu, elle va t'écouter. Un homme qui écoute Dieu, tout l'écoute. Tout va te désobéir jusqu'à ce que tu apprennes à écouter Dieu. Quand vous voyez des gens, tout est bloqué. C'est un signe qu'ils sont désobéissants à la voix de Dieu. Frère, une seule parole de la part du Seigneur et ta destinée bascule dans le surnaturel. Frère, j'ai vu des hommes qui n'étaient rien. En une journée, ils sont devenus tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible déclare que Jésus lui-même de son vivant a expérimenté des choses qu'on ne pouvait même pas voir. Il a déplacé des montagnes. Il a fait des miracles. Il a fait des choses exceptionnelles de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Tu ne verras rien de miraculeux, rien de bon dans ta vie si tu ne sais pas écouter Dieu. Et nous sommes dans cette génération de gens complètement fermés. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils veulent qu'on écoute Dieu à leur place. Un prophète va venir te dire, Dieu a dit. Oui, Dieu lui a dit à lui. Mais toi, Dieu t'a dit quoi? Arrêtez ce cinéma de vous promener de prophète en prophète pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. La Bible dit, personne n'enseignera plus personne. Parce que l'onction qui est en eux, l'esprit qui est venu sur eux, enseignera toutes choses, va activer la voix de Dieu qui est en eux, afin qu'ils entendent la voix de Dieu et qu'ils suivent la voix de Dieu. Tu vois, les chrétiens charnels, ça va les tuer. Ils ne comprennent rien, ils n'entendent pas Dieu. Ils écoutent des bons messages. Ce n'est pas bon message qui sauve. Tu en as plein dans ta bibliothèque. Pourquoi ta vie n'a pas encore changé? Parce qu'au-delà d'un bon message, il y a une voix qui a approuvé et qui a attesté. C'est celle qu'il faut saisir. C'est celle qui va déverser dans ton esprit la force, la capacité, qui va te transformer et qui va te communiquer ce qu'on appelle le mystère de la foi. La foi n'est pas une théologie. La foi, ce n'est pas des calculs. La foi, ce n'est pas un système, ce n'est pas du marketing. La foi, c'est un mystère. Cette capacité que Dieu donne à un homme, alléluia, et qui fait de lui et qui lui permet d'opérer dans la classe de Dieu. Jésus dit, vous ferez ce que j'ai fait et plus. La foi te qualifie à faire plus que Jésus. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, on dit,
tu es arrogant. Personne ne peut faire plus que Jésus. Tu peux faire plus que Jésus. Il a dit de sa bouche. Il dit écoutez-le. Tu l'écoutes combien de fois par jour? Sur les projets de ta vie. Seigneur, ma prochaine étape c'est quoi? Mais en réalité, les gens posent des questions, mais ils n'attendent même pas ce que Dieu réponde. Non, la plupart n'attendent même pas. C'est la foi violente qui attire Jésus. Vous allez voir que dans toute la Bible, là où la foi était exercée, comme elle doit exercer, ça a attiré l'attention du maître. Le jour où les gens sont venus et puis ils ont trouvé que le coin était rempli de monde, ils voulaient déposer le malade, n'ont pas pu. Ils sont allés, ils ont décoiffé la maison. Mais il te faut une foi qui n'est pas normale pour te comporter comme ça. Sinon, si c'est votre foi de religion ici où on fait des calculs là, tu n'allais même pas faire ça. C'est pas ta maison, c'est la maison de quelqu'un. Tu viens, tu décoiffes la maison de quelqu'un. Tu n'es même pas sûr s'ils vont guérir le malade. C'est parce que cette foi-là était une foi violente. La Bible dit Jésus vit leur foi. Quel type de foi il a vu? Il a vu une foi qui n'est pas ordinaire. Quand Jésus a vu ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas de discussion. Ça là, c'est une foi agissante, une foi violente, une foi dynamique. Ce n'est pas une foi religieuse. Bon, on va essayer. Maintenant, ça ne marche pas, on fait le plan B. Dans la foi, il n'y a pas plan B. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi violente? La foi dynamique. Numéro 1, manifester une foi dynamique, c'est être persuadé de la parole de Dieu, ou la parole qui sort de la bouche de Dieu, ou de la parole que Dieu t'a donnée, sans tenir compte des circonstances, jusqu'à ce que Dieu t'a dit se réalise. Mais le point ici qui est majeur, c'est croire, accepter, être persuadé de ce que Dieu t'a donné comme parole et rester sur cette parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse sans tenir compte des circonstances. Ça, c'est une foi violente. Ce que Dieu t'a dit, accepter cela, l'intérioriser et tenir sur ce que Dieu t'a dit sans tenir compte des circonstances jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Ça, c'est une foi violente. Parce que je vais te dire, tout va dire le contraire de ce que Dieu va te dire. Et c'est là on verra, comme beaucoup. Non, Dieu a dit, mais bon, vous savez, Dieu, il peut décider aujourd'hui, demain, il peut faire ce qu'il veut. Ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de lui. Dieu n'est pas un gars qui change d'avis. C'est pourquoi il a donné sa parole. Il s'est lié à sa parole. Il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de moi-même. Quand il a parlé, tu peux mettre ta vie sur la Bible. Tu peux mettre ta Bible sur la parole. Rien ne changera. Il est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui et il sera Dieu pour toujours. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, tu peux croire Dieu et tu vivras. Ainsi soit-il. La foi dynamique. C'est cette foi-là qu'il nous faut dans ces temps de la fin. Église de Jésus, Dieu est en train de restaurer le règne de la foi. Parce que Dieu sait, si la foi ne revient pas au cœur de l'église, l'église ne pourra pas accomplir sa destinée. Frère, Jésus a vécu sur cette terre des hommes. Ce qui l'a aidé à percer, c'était cette foi violente, cette foi dynamique, cette foi qui ne recule devant rien. Il est arrivé au tombeau de Lazare. On dit Lazare est mort depuis 4 jours. Il sent mauvais. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Ça, c'est la foi violente qui parle. On dit, il est quelque part ici. Il dit, ôtez la pierre. Mais attends, tu deviens fou. Il dit, je dis, ôtez la pierre. Il dit, mon Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu l'exauce toujours? Parce qu'il écoute le Seigneur et il fait ce que Dieu dit. Il dit, Lazare, sors. Et la Bible dit à sa voix, le mort s'est levé et il a commencé à sauter. 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 Les mains et les pieds liés. Frère, Jésus est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Jésus. Il est vivant. Il n'a pas changé. Et ce Dieu est toujours vivant pour faire pour toi tout ce que tu veux. La Bible dit, tout est possible à celui qui